Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour et aujourd'hui l'introduction va être très courte puisque on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Ajax contre Lille et j'ai pas mal de choses à dire donc on va enchaîner tout de suite. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et voilà, je vous laisse avec un tout nouveau générique et on se retrouve juste après. Bon, Lille a perdu son match retour de 16e de finale d'Europa League. C'est un peu compliqué pour Lille parce que je trouve que cette élimination elle est vraiment injuste parce que on verra dans le reste de la vidéo, il y a eu pas mal de choses qui font que Lille s'est fait éliminer tout simplement. Et donc oui, je voulais revenir sur ce match parce que c'était le dernier club français en Europa League. Un des derniers clubs en Europe tout simplement avec le PSG. Donc oui, c'était important pour moi de revenir sur ce match. Comme pour les précédentes vidéos de ce type, je vais d'abord revenir sur le match en général et ensuite je reviendrai sur Lille et pour finir sur l'Ajax. Alors du côté général, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce match là pour dire que le match a été plombé par l'arbitrage, que ce soit le match aller ou le match retour d'ailleurs. L'arbitrage, je trouve que ça a été un scandale et j'ai fait une vidéo sur l'usage de la VAR et je trouve que oui, c'est encore scandaleux l'arbitrage. Il n'y a vraiment rien qui a été durant ce match. Lille a eu un penalty, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où il sort. Enfin, il y avait vraiment penalty, dans les faits il y avait vraiment penalty. Mais au vu de l'arbitre, de l'arbitrage, on se demande vraiment comment on a pu persuader l'arbitre de siffler. Mais voilà, oui pour moi, ce qui résumera ce match là, c'est vraiment l'arbitrage qui a plombé tout le match. Il y a au moins 2 penalties qui n'ont pas été sifflés pour Lille. Sur le but de l'Ajax, il y avait peut-être une faute avant. Les cartons jaunes ça a été tout pour Lille et pas beaucoup pour l'Ajax. Donc oui vraiment je pense que le match aurait été mieux encore une fois et comme je l'ai dit souvent dans les débriefs, le match aurait été mieux si l'arbitrage avait été à la hauteur du match. Mais voilà, pour moi oui, il y a vraiment un très gros problème sur l'arbitrage en ce moment dans le monde du foot et pas que en France, en Angleterre, partout il y a des gros problèmes au niveau de l'arbitrage et vraiment j'arrive à un point où ça dégoûte vraiment des matchs tout simplement parce que oui, quand on voit un arbitrage comme on a eu ce soir, c'est très compliqué d'espérer encore quelque chose pendant les matchs de foot. Après oui, tout cela n'excuse pas la manière de jouer de Lille et on le verra après quand j'analyserai l'équipe. Oui, tout cela n'explique pas pourquoi le match a été comme il a été. J'ai trouvé qu'il était ennuyeux dans le sens où c'était un peu à sens unique avec Lille qui attaque et l'Ajax qui fait pas grand chose. Mais voilà, en soi c'était pas le match le plus ennuyeux que j'ai suivi et j'ai été pris dedans parce que je voulais vraiment que Lille se qualifie. Et voilà, franchement c'est pas le meilleur match que j'ai vu mais je pense que c'est loin d'être le pire non plus. Et comme je l'ai dit, ça a été la dynamique du match a été très vite influencée par l'arbitrage donc voilà, pour le côté général c'est vraiment l'arbitrage que je veux retenir. Maintenant pour débriefer le jeu de Lille, je trouve qu'il nous avait laissé sur un match assez décevant pour le match aller et pour ce match retour j'ai trouvé que le niveau de jeu était beaucoup mieux. Il y a eu plus de qualité technique, il y a eu plus de jeu vers l'avant, les contre-attaques et les transitions étaient bien, j'ai trouvé que franchement c'était pas mal. La récupération de balles à la perte du ballon était pas mal aussi. Non franchement j'ai bien aimé regarder Lille jouer. Après oui, le point négatif de cette équipe c'est qu'elle a beaucoup tiré au but, elle a beaucoup tiré au but et au final il manquait d'imprécision devant le but donc ils n'ont pas réussi à marquer et je pense que c'est vraiment ce point négatif pour moi pour Lille, c'est que oui on ne peut pas tirer autant au but et ne pas marquer, il faut vraiment être plus pragmatique, il faut être vraiment plus efficace devant le but. On a vu aussi qu'il tirait souvent hors de la surface de réparation et pour moi ça aussi c'est un problème. Quand on a vu que ça marchait pas, il faut essayer de combiner un peu plus dans
dans la surface de réparation et pour moi ils ne l'ont pas fait assez. Et face à ça on a aussi une très grande imprécision dans les centres, dans les passes devant le but. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imprécisions. De même que l'imprécision dans les frappes, il y a eu beaucoup d'imprécisions dans les centres, dans tout ce qui était passe devant la surface de réparation. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets et je pense que il faut travailler sur ça. Et oui, je pense que c'est ça qui a fait un très gros défaut à Lille. Un autre point que j'ai marqué, même si Yazice a marqué le penalty, il a été absent pendant tout le match. On l'a presque pas vu et oui, le penalty sauve un peu son match parce que c'est lui qui le marque. Mais en soi, sinon on l'a pas beaucoup vu. On a plus vu Renato Sanchez ou Timothée Weah par exemple. Et oui voilà, je pense que oui, Lille a manqué de précision devant le but et on le voit surtout dans le match de Yazice qui a été absent pendant tout le match et qui est sauvé par le penalty. Mais sinon il n'y aurait pas eu ce penalty, on l'aurait pas vu du tout et je pense que oui, ça résume le match de Lille. Très efficace en contre-attaque, en transition, en récupération de balles, en passe même, mais très inefficace devant le but. Il faut être beaucoup plus pragmatique et marquer quand on a les occasions parce que même si l'arbitrage était pour l'Ajax, clairement, on va le dire clairement, en ayant marqué au moins 2 des occasions que Lille aurait marqué, l'arbitrage aurait été annulé. Mais voilà, pour moi le gros problème de cette équipe, oui, c'était l'inefficacité devant le but. Et d'un autre côté, pour parler de la défense, j'ai trouvé que la défense n'était pas trop mal. Bien entendu, elle n'inspirait pas non plus la très grande sérénité, mais je trouve qu'ils ont fait un bon match. C'est malheureux que en fin de match, ils ont un peu perdu le fil et ça amène le deuxième but qui annule tous les espoirs de Lille. Mais en soi, oui, le match était correct. Et d'un autre côté, on n'a pas pu vraiment tester la défense parce que l'Ajax n'a pas été plus dangereux que ça, ça n'était pas un très grand Ajax en attaque, donc oui, on n'a pas vraiment pu tester la défense n'a pas été testée, mais voilà, donc pour moi la défense a fait un match plutôt correct, même si oui, il aurait pu avoir un peu de mieux. Et enfin, dernier point pour analyser le match de Lille, je suis obligée de parler de Marc Maignan parce qu'il a vraiment fait un match bien, je trouve, vraiment un très bon match. Il a fait 2 arrêts cruciaux pour Lille, pour permettre à Lille d'y croire encore un peu. Au final, ça a été plutôt inutile, mais c'est bien de le noter. Et je voulais le noter aussi parce que c'est un gardien français. Et on a besoin de trouver un remplacement à Hugo Lloris parce que la fin de sa carrière arrive bientôt. C'est vrai que c'est rassurant de voir qu'on a un gardien comme cela, prêt à prendre la relève et voilà. Et maintenant du côté de l'Ajax, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire du côté de l'Ajax parce qu'ils étaient déjà favoris au début du match parce qu'ils ont fait un très bon match aller et ils ont marqué assez tôt sur une des rares actions qu'ils ont eues, donc ils étaient plus dans la gestion du match qu'autre chose. Ils n'ont pas beaucoup attaqué. La principale chose que je voulais noter sur l'Ajax, c'est qu'ils ont été très bons en défense. La défense a très bien résisté aux assauts de Lille. Lille n'a fait que attaquer pendant tout le match et la défense a vraiment très bien résisté. Bon, c'est un peu pareil que Lille, que la défense de Lille. La défense de l'Ajax a bien résisté, mais aussi les imprécisions de Lille ne leur ont pas donné beaucoup de travail. Mais oui, la défense de l'Ajax a plutôt bien tenu. Après, dans les autres niveaux de jeu, c'est sûr que l'Ajax n'a pas vraiment dominé. Ils ont beaucoup subi le jeu. Ils n'ont pratiquement pas attaqué de tout le match. Et pourtant, c'est eux qui sont devant. C'est eux qui vont gagner le match 2-1. Parce que oui, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'actions. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'occasions. Les 2 principales occasions qu'ils ont eues, ils les ont marquées et ça c'est ce qu'on reprochera un peu à Lille à mon avis, c'est d'avoir vraiment vidangé toutes leurs occasions. Ils ont vraiment tiré beaucoup de fois au but sans réussir à marquer et l'Ajax c'est tout l'inverse. L'Ajax a vraiment réussi à marquer sur ses occasions et c'est le seul point en plus qu'il y a du côté de l'Ajax par rapport à Lille, c'est que oui, en 2 occasions ils ont marqué. Tout simplement, l'Ajax c'est cela, il ne s'est pas passé grand chose, mais quand ils décidaient de jouer vers l'avant, ils arrivaient à créer du danger et à potentiellement marquer comme on l'a vu à la fin du match.
Et il faut noter aussi que l'Ajax avait très bonne qualité technique aussi, une très bonne qualité de transition, une très bonne qualité de contre-attaque. Et c'est vraiment cela qui a rendu le match très intéressant pour moi parce que les deux équipes étaient plutôt bien techniquement dans les transitions et les contre-attaques. Donc voilà. Après oui, c'est très difficile d'analyser le jeu de l'Ajax sur ce match-là parce qu'ils étaient en gestion du début à la fin du match. Ils étaient devant au début du match, ils étaient devant très vite aussi dans ce match-là particulièrement. Donc oui, ils étaient en gestion pendant tout le match, ils ne cherchaient pas à attaquer, ils cherchaient surtout à ne pas prendre de but et à potentiellement marquer sur leur contre-attaque et sur les occasions qu'ils avaient. Et ça a plutôt bien marché, le premier but sur coup franc, c'était la première action du match. Donc voilà, c'est un peu difficile d'analyser l'Ajax sur ce match-là. Mais oui, ils n'ont pas forcément mieux joué dans le jeu, mais ils ont su profiter de leurs occasions et faire mal à Lille. Bien aidé par l'arbitrage, on va pas se mentir, mais il faut reconnaître aussi que l'Ajax a profité de ces occasions et que cela l'arbitre n'y est pour rien. Et voilà, bon match de l'Ajax, bravo à eux pour avoir aussi bien géré. C'est pas donné à tout le monde de gérer comme cela, c'est pas donné à tout le monde de réussir à gérer aussi bien, donc voilà, bravo à eux. Voilà pour cette vidéo. Lille c'était un des derniers clubs en Europe, donc c'était important pour moi de revenir sur ce match là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!